et l'importance des pertes en hommes et en matériel pour les deux camps. Just after his died, he was died in 2020, but after That's right. so he was just here last week. We were in Delaware. Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister rend hommage à l'engagement et au courage des parachutistes de la 82e et de la 101e division aéroportée, largués dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, au-dessus de Sainte-Mère-Église et dans les marais environnants. De terribles combats se sont déroulés à l'endroit même où nous nous trouvons aujourd'hui. Je vous invite donc à observer une attitude de recueillement pendant le déroulement de cette cérémonie et vous remercie par avance de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Le drapeau de la 82e division aéroportée va maintenant prendre place dans le dispositif.
Les chœurs de la 82e division aéroportée vont nous interpréter un chant de leur répertoire. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we know there's days to sing God's grace until it first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. I once was blind, but now I see. Allocution de Monsieur Ollet, maire de Sainte-Mère-Église. Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs. Ladies and gentlemen, civil and military authorities, ladies and gentlemen elected officials, gentlemen veterans and flag bearers, ladies and gentlemen.
Cette prairie marécageuse derrière vous est si calme aujourd'hui qu'il est difficile d'imaginer qu'une longue bataille féroce s'est déroulée ici il y a 78 ans. Une bataille qui a duré 3 jours et qui a coûté la vie à de très nombreux jeunes parachutistes américains. Ce secteur restera à jamais le sanctuaire des parachutistes de la 82e division aéroportée américaine. Un morceau de terre appelé par Bob Murphy lui-même « No better place to die ». Il n'y a pas de meilleure place pour mourir ici. Il fallait avoir beaucoup de courage pour se lancer dans la mitraille sans se préoccuper de sa vie. Mais la priorité des parachutistes était d'abord et avant tout la mission. Après avoir franchi la porte de l'avion, le parachutiste sait qu'il lui reste 2 choses à faire. Atterrir du mieux qu'il peut et s'engager tout de suite dans sa mission. C'est ce que les parachutistes du jour J ont fait ici le 6 juin 1944. C'est parce qu'ils ne se sont jamais détournés de leur mission qu'ils ont atteint leur objectif et repoussé l'ennemi après 3 jours de bataille. C'est grâce à cette détermination indéfectible durant toute la guerre que les vétérans ont gagné la paix. Ces braves ont rempli leur mission. Beaucoup d'entre eux y ont laissé la vie, d'autres ont été blessés dans leur chair et en ont gardé les souffrances toute leur vie. Ces héros n'ont jamais faibli. Après avoir libéré l'Europe, un peu plus tard le reste du monde, ils ont remis entre nos mains la paix et la liberté. C'est désormais à nous d'accomplir notre mission en leur mémoire. Ne faiblissons jamais, ne baissons jamais la garde. L'ennemi de toutes les libertés existe toujours. Il est là, tout près de nous. Il est à l'affût et il est prêt à profiter de nos faiblesses pour reprendre ce que nos vétérans ont durement conquis. Comme nos héros du jour J, ne soyons jamais faibles. Battons-nous sans relâche pour sauvegarder cette liberté que ces braves vétérans ont arrachée à l'ennemi au péril de leur vie. Nos ennemis d'hier sont désormais avec nous aujourd'hui, et ce n'est qu'un bonheur de les avoir autour de nous. Au nom de tous les habitants de Sainte-Mère-Église, je rends hommage à tous ces héros du jour J, et particulièrement ici, aux troupes aéroportées de la 82e division aéroportée américaine. Vive l'éternelle amitié franco-américaine, vive la liberté et vive la France. This Sampi meadow behind you is so quiet today that it's hard to imagine that a long fierce battle took place here 78 years ago. A battle that lasted 3 days and cost the lives of many young American paratroopers. This sector will forever remain the sanctuary to the paratroopers of the 82nd American Airborne Division, a piece of land called by Bob Murphy himself, no better place to die. You had to have a lot of courage to throw yourself into Rapper's hut without worrying about your life. But the paratrooper's priority was first and foremost the mission. After crossing the door of the plane, the paratrooper knows that he has 2 things left to do: land as best he can and commit immediately to his mission. That's what the D-Day paratroopers did here in June 6, 1944. It is because they never turned away from their mission that they achieved their objective and repelled the enemy after 3 days of battle. It is thanks to his unwavering determination throughout the war that the veterans won the peace. These brave men have fulfilled their mission. Many of them lost their life here. Others were wounded in their flesh and suffered from their life, all their life. These heroes never wavered. After liberating Europe, and a little later the rest of the world, they put peace and freedom in our hands.
It is now up to us to accomplish our mission in their memory. Let's never give up. Let's never let our guard down. The enemy of all freedoms still exists. He is there, very close to us. He is on the lookout and is ready to take advantage of our weaknesses to take back what our veterans have won so hard. As our D-Day heroes was never weak, let us fight tirelessly to safeguard this freedom that those brave veterans snatched from the enemy at the risk of their lives. Our enemy of yesterday are now here. They are our friends, and I'm so happy to have them here around us. In the name of the whole inhabitants of Sainte-Mère-Église, I pay tribute to all these heroes of D-Day, and particularly here to the airborne troops of the 82nd American Airborne Division. God bless America. Long life to the eternal Franco-American friendship. Long life freedom, and long life France. Airborne. Allocution du colonel Nightingale, historien de la 82e division aéroportée, traduite par Maurice Renaud, président de l'Association des Amis des Vétérans Américains. Nous restons ici. With these words, we stay here. The liberators from the sky announced freedom from occupation for the citizens of Normandy. In 1781, these same words were uttered by French Admiral de Grasse at Yorktown, and our nation was born. Together, France and America have paid in blood for the principles of our civilization. This monument, the Iron Mike, guards the land that perhaps most symbolically represents what both nations are about. For 4 terrible days, this land in which we stand was soaked in the blood of its defenders and forever earned its place as the Gettysburg of the 82nd Airborne Division. As at Verdun, the name resonates with everyone, and they understand that it was a special place and is revered in the hearts of all. So is this, La Fière. As at Yorktown and Verdun, this land now represents what is best of all of us, French and American. This land speaks for us all. Truly, nous restons ici. Mesdames, Messieurs, nous restons ici. Avec ces mots, les libérateurs venus du ciel annoncèrent la libération pour les citoyens normands. En 1781, ces mêmes mots furent prononcés par l'amiral français de Grasse à Yorktown et notre nation est née. Ensemble, la France et l'Amérique ont payé de leur sang pour affirmer les principes de notre civilisation. De même que la Statue de la Liberté française garde l'Amérique, ce monument Iron Mike garde cette terre qui peut-être symboliquement représente la nature de nos deux nations. Pendant ces 4 journées terribles, cette terre était trempée du sang de ses défenseurs et mérite pour toujours d'être appelée le Gettysburg de la 82e Airborne. Comme pour Verdun, ce nom résonne pour tous et tous comprennent qu'il s'agit d'un endroit unique et le révèrent dans leur cœur. Ainsi est la Fière. Comme à Yorktown et Verdun, cette terre représente ce qui est le meilleur de nous, Français et Américains. Cette terre parle pour nous tous. Nous restons ici. Merci.
Allocution de M. Dillard, National Commander de l'American Legion, traduite par M. Renaud, président de l'Association des Amis des Vétérans Américains. Ladies and gentlemen, an important and often misunderstood line written into the American Legion Constitution. It is one of the purposes for which we associate as the nation's largest organization of veterans, to make right the master of might. In March of 1940, when the German Nazi forces landed, invaded, and began occupying Normandy, the invaders wrongly abused their might. They broke into Norman homes, took up residence. They seized food from villages. They confiscated radios, bicycles, tools, and weapons. And they ordered peaceful civilians to prepare defenses against any possible military interferences from the Allies. Beginning on June the 6th, 1944, these masters of might would be made right. It was then that the D-Day liberation began. Here in the Tranquil River Valley, American soldiers fought one of the bloodiest small-armed battles in the history of U.S. warfare. Many gave their lives to make right the master of might, to drive back the enemy and return freedom to the people of France. Americans came here 78 years ago, not to conquer, but to liberate. To those who gave their lives for that cause, we owe our freedom. It is a great testament to the people of Normandy that these sacrifices are never forgotten. For that, the American Legion salutes you and forever cherishes the friendship we share. Thank you. Mesdames, Messieurs, une phrase importante et souvent mal comprise est inscrite dans la Constitution de l'American Legion, organisation de vétérans la plus importante de la nation américaine. Vaincre le maître de la puissance. En mars 1940, quand les nazis ont envahi et occupé la Normandie, ils ont abusé de leur puissance. Ils ont occupé les habitations, confisqué la nature, les vélos, les outils, les radios et les armes. Puis ils ont ordonné aux civils de construire des défenses contre l'invasion possible des Alliés. Mais à partir du 6 juin, ces maîtres tout-puissants seront vaincus. Le jour J de la libération est venu. Ici, près de cette rivière paisible, des soldats américains allaient se battre dans une des batailles les plus sanglantes de l'histoire de l'armée américaine. Beaucoup donnèrent leur vie pour que les tout-puissants soient vaincus, pour que l'ennemi soit mis en déroute et que la liberté revienne au peuple de France. Les Américains sont venus ici non pas pour conquérir, mais pour libérer. À ceux qui ont donné leur vie pour cette cause, nous devons notre liberté. C'est tout à l'honneur des Normands de ne pas avoir oublié ces sacrifices. Pour cela, l'American Legion vous rend hommage et partage pour toujours son amitié pour cela avec vous. Thank you. Allocution du général de division Lenive, commandant la 82e division aéroportée, et du général de corps d'armée Donahue, commandant le 18e corps aéroporté. On June 9th, 1944, this area surrounding Lafayette Manor was engulfed in smoke, shrapnel, dust, dirt, and the deafening sounds of war.
Le 9 juin 1944, le terrain autour du manoir de la Fière était submergé de fumée, les éclats d'obus, de la terre, de la poussière et le bruit assourdissant de la guerre. Paratroopers that day faced insurmountable odds and were asked to accomplish impossible tasks. Ce jour, les paras se trouvaient face à des forces écrasantes et on leur a demandé d'accomplir l'impossible. Leaders were tested and the ability to achieve success was in question. Leurs dirigeants étaient mis à l'épreuve et la réussite de leur mission était incertaine. Victory was possible for only one reason: the spirit and the fortitude of the American paratrooper. And for them, we gather here today. La victoire fut obtenue grâce à un seul et unique élément, l'esprit et la détermination des parachutistes américains. Et c'est pour eux que nous nous recueillons ici aujourd'hui. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we stand here in remembrance of this historic battle and to honor those who took their last breath on this hallowed ground. Mesdames et messieurs, nous sommes venus à cet endroit en commémoration de ce bataille historique et pour rendre hommage à ceux qui ont vécu leurs derniers instants sur cette terre sacrée. We honor their sacrifice by living their legacy as an American paratrooper. Nous honorons leur sacrifice en maintenant leur tradition de parachutistes américains. The spirit of the Glopper, of Johnson, Kellum, Osberg, Maloney, Sauls, Timms, and Ray are alive in the hearts of thousands of paratroopers today. L'esprit de Glopper, Johnson, Kellam, Osberg, Maloney, Saul, Timms et Ray aujourd'hui demeure dans les cœurs des milliers de parachutistes. The paratroopers preparing for the unknown on Drop Zone Oscar are no different than the paratroopers who train and prepare for the call at Fort Bragg or in Poland today. Il n'y a aucune différence entre ces hommes qui se préparaient pour le saut sur le Drop Zone Oscar ici et ceux qui aujourd'hui s'entraînent à Fort Bragg en attendant d'être appelés ou ceux qui sont déjà en Pologne. The paratroopers who nervously walk to the aircraft weighted with gear and ammo are no different from those who shuffle to the aircraft at Green Ramp today. Il n'y a aucune différence entre ces parachutistes qui avançaient avec appréhension sous le poids lourd de leur matériel et leurs munitions vers l'avion et ceux qui vont vers l'avion sur la piste à Fort Bragg aujourd'hui. On the aircraft, they stood to the commands given by the jumpmaster while their planes were riddled with flak and did so no differently than paratroopers execute today in skies over Fort Bragg, Poland, and Latvia. Pendant le vol, alors que le fuselage de leur avion était percé par le tir anti-aérien, ils exécutaient les ordres du maître de saut exactement de la même façon que les paras le font aujourd'hui dans les cieux au-dessus de Fort Bragg, la Pologne et la Lettonie. When given the command of green light go, those paratroopers jumped into darkness no differently than paratroopers execute today. Lorsqu'on leur donna l'ordre « feu vert, sauter », ces hommes se jetaient dans la nuit exactement comme le font ceux d'aujourd'hui. They assembled, they marched, they fought, they held, and by June 9th they found themselves here, tired, beat up, and seriously weakened. Ensuite, ils se sont rassemblés, ils ont marché, ils ont combattu, et le 9 juin, ils se trouvaient ici, épuisés et sérieusement affaiblis. Yet the task was not complete. There was still a mission to accomplish. And when General Ridgway asked if they could do it, they said yes, sir, just as they do today. Mais leur mission n'était toujours pas accomplie. Il restait devant eux une énorme tâche. Et quand le général Ridgway leur a demandé s'ils étaient prêts à le faire, ils ont répondu « Oui, chef, exactement comme ça se fait aujourd'hui ». At 10:30, the artillery barrage ceased, and among the smoke and chilling silence, General Gavin looked at Captain Sauls and shouted, "Go! Go!" À 10h30, le barrage d'artillerie cessa, et dans la fumée et la silence lugubre,
le général Gavin s'est tourné vers le capitaine Saul et lui a crié « Go !» Those 31 paratroopers crossed the causeway and stepped into history that fateful day. Unbeknown to them at the time, they placed another stone in the foundation of what would define the resolve and spirit of the paratrooper, which echoes across our formations to this day. Ce jour fatidique, les 31 parachutistes qui se sont lancés sur cette chaussée ont pris leur place dans l'histoire. Ils ne pouvaient pas le savoir, mais ils venaient de poser la première pierre des fondations de ce qui est devenu la définition de la détermination et l'esprit des paras de ce jour. Paratroopers of our past, present, and future continue to stand in the breach between darkness and light. Ridgeway, Knowles, Rodriguez, Amaker, Vines, Slocum, Gavin, Capel, Scaparrotti, Thorpe, Bradley, Pitt, McCoy, Carilla, England, Huggins, Pierce, Robinson, Kellogg, Donahue. Les parachutistes d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain continueront à se placer dans l'intervalle entre l'obscurité et la lumière. The lineage of the paratroopers is strong. No matter if you jump on Alpha Echelon or airland on Bravo and Charlie just as the gliders did, you're an American paratrooper, and our future is bright because of the unique courage and bravery of the men and women that volunteer to be the light in the darkness. La lignée des troupes aéroportées est solide. Que vous sautez avec l'échelon Alpha ou avec les échelons Bravo et Charlie, comme le faisaient les planeurs, vous êtes un para américain. Notre avenir est clair grâce au courage et à la bravoure des hommes et des femmes qui se portent volontaires pour être la lumière dans l'obscurité. General Ridgeway tying a cable to a truck. General Gavin pushing soldiers down the road. Colonel Lewis leading a tank around the curve. Leaders run to the point of friction, and this is the legacy of the culture that persists in the 82nd Airborne Division. Que ce soit le général Ridgeway en train d'accrocher une câble sur un camion, le général Gavin en train d'envoyer à l'assaut ses hommes, le colonel Lewis en train de diriger un char, tous au cœur de la bataille. Cette tradition persiste dans le 82e Airborne aujourd'hui. As the modern paratrooper carries the torch from this past into the future, we pay tribute to the honor, valor, and sacrifice of those here that laid the path in blood and set the foundation that solidified our legacy as paratroopers. We pay tribute by continuing the legacy of lethality, ready to jump, fight, and win anywhere in the world. It's who we are. It's the essence of what we do. It's what defines us. Tout comme les paras modernes qui portent le flambeau du passé vers le futur, nous rendons hommage à l'honneur, la bravoure et le sacrifice de ceux d'ici qui ont ouvert le chemin avec leur sang et qui ont établi les fondations de nos traditions de parachutistes. 78 years ago, paratroopers in a defining moment for their division, for their country, for the alliance, stood shoulder to shoulder with the people of France against oppression in Europe. Il y a 78 ans, des parachutistes, dans un moment crucial pour leur division, pour leur armée, pour les alliés et pour leur pays, côte à côte avec le peuple français pour faire face avec l'agresseur en Europe. And your paratroopers are ready to do it again, if asked. God bless you all, airborne, all the way. We hold here, no better place to die. Lieutenant Red Dog Dolan's reply to Staff Sergeant Owens at this location. Nous restons ici. Il n'y a aucun meilleur lieu pour mourir. Le lieutenant Red Dog Dolan a répondu ceci au sergent Owens à cet endroit même. These simple words confirm the bond that started by men like Lafayette and Rochambeau in the United States in our fight for freedom. Ces quelques mots ont confirmé le lien qui a été démarré par les hommes
tels que Lafayette et Rockefeller entre les États-Unis et nous dans le combat pour la liberté. Together, the citizens of France and men like Murphy, Vandervoot, Steele, Gavin, Ridgway, all helped to ensure the liberation of Europe. Ensemble, les hommes comme Murphy, Vandervoort, Steele, Haim, Ridgway et Gavin ont profité du peuple français qui ont aidé nos parachutistes au moment de leur atterrissage. Lafayette remains the standard for all paratroopers today. And we know that with leaders like Lenny and Pitt and all of you, we can go anywhere in the world and ensure liberty for all. Lafayette reste la marque à atteindre pour tous les parachutistes de nos jours d'aujourd'hui et nous sommes prêts à aller partout dans le monde. Vive la France, airborne all the way. Nous allons maintenant rendre hommage aux morts en procédant à un dépôt de gerbes qui sera suivi d'une minute de silence. Je vous demande de bien vouloir vous lever et vous découvrir pendant la minute de silence et jusqu'à la fin des hymnes nationaux. Dépôt de gerbes par M. Renaud, président de l'Association des Amis des Vétérans Américains. Dépôt de gerbes par M. Dillard, National Commander de l'American Legion. Dépôt de gerbes par Mme Dodistel, présidente de l'American Legion Auxiliary. Dépôt de gerbes par M. Fox, Sons of the American Legion National Commander. Dépôt de gerbes par Mme Wellinger, présidente d'Opération Démocratie. Dépôt de gerbes par M. Février, président du C47 Club Normandie Chapter. Dépôt de gerbes par M. Marais, représentant le musée Airborne. Dépôt de gerbes par M. Ollet, maire de Sainte-Mère-Église. Dépôt de gerbes par M. Gosselin, député de la Manche. Dépôt de gerbes par M. Bas, sénateur de la Manche. Dépôt de gerbes par M. Marie, conseiller régional de Normandie.
Dépôt de gerbe par Monsieur de Valavieille, maire de Sainte-Marie-du-Mont. Dépôt de gerbe par Madame Perrotte, maire de Picoville. Dépôt de gerbe par Monsieur Colombel, président de la communauté de communes de la baie du Cotentin. Dépôt de gerbe par Monsieur Périssat, préfet de la Manche, et par le vice-amiral d'escadre Dutrieux, commandant l'arrondissement et la zone maritime Manche-Mer du Nord, préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord. Dépôt de gerbe par Madame Campbell Bauer, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en France. Dépôt de gerbe par le général d'armée Millet, chef d'état-major des armées des États-Unis d'Amérique. Dépôt de gerbe par le général de division Lenive de la 82e division aéroportée des États-Unis d'Amérique et le général de corps d'armée Donahue, commandant le 18e corps aéroporté des États-Unis d'Amérique. Dépôt de gerbe par le général de brigade Clafous, attaché de défense près l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en France. Dépôt de gerbe par le colonel Ubrechtse, attaché de défense près l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en France.
Les chœurs de la 82e division aéroportée vont nous interpréter Requiem for a Soldier. You never live to see what you gave to me. One shining dream of hope and love, life and liberty, with a host of brave unknown soldiers. For your company you will live forever. Here in our memories, in fields of sacrifice, heroes paid the price. Young men who died for old men's wars, gone to paradise. We are all one great band of brothers, and one day you'll see we can live together when all the world is free. I wish you'd live to see all you gave to me. Your shining dream of hope and love, life and liberty. We are all one great band of brothers, and one day you'll see we can live together when all the world is free. Les autorités principales vont quitter la cérémonie après avoir salué les drapeaux associatifs.
de votre présence à cette cérémonie et vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous rappelle que les troupes vont défiler à Sainte-Mère-Église pour être accueillies sur la place de l'église. Restez prudents sur les routes.